Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto point de croix, comment calculer son pourcentage sans application. Donc j'ai eu plusieurs demandes de comment on calculait, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais c'était pas non plus affiché sur le titre de vidéo, donc c'est pour ça que je me mets à faire un petit tuto que je mettrai à disposition dans ma barre d'infos, comme ça au moins si vous posez des questions. Voilà, et ça sera sur ma chaîne au niveau de la rubrique tuto point de croix, tout simplement. Comme ça vous avez quelque chose sur quoi vous pouvez vous référencer. Donc c'est tout simple, on m'a posé la question de comment je calculais et avec du complet comme du partiel. Donc la méthode est la même, enfin clairement c'est totalement la même. Donc pour expliquer, j'ai sorti ce patron là qui date d'un petit peu maintenant. C'est un patron que j'ai fini. Et je vais vous montrer celui-ci parce que du coup je peux vous montrer tout simplement le patron en question. Ça pose pas de problème. Je peux pas vous montrer le point de croix compté. Mais je l'ai sélectionné parce que du coup c'est du partiel. Et voilà. Donc par où je vais commencer? Alors, moi je ne compte pas le pourcentage par croix faite. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, ça peut, quand je compare avec des copines qui ont des applications et qui comptent juste les croix faites, le pourcentage de croix faites, moi c'est vraiment pas ça, c'est vraiment le pourcentage de toile faite, on va dire ça comme ça, de toile faite, voilà. Et c'est un peu plus grossier, entre guillemets, c'est vraiment pour les personnes qui ont aucune application et qui cherchent pas non plus à avoir des applications, qui veulent entre guillemets, se débrouiller toutes seules, et quand même savoir un peu où on en est, sans non plus que ça soit de la croix près, en fait. Donc moi ça me va, je fais ça depuis que j'ai commencé le point de croix. On va dire depuis que j'ai commencé à mettre ma petite fiche de suivi comme ça et que j'avais envie d'avoir un pourcentage, j'ai réfléchi à comment je pouvais faire et cette solution m'est venue et je me suis dit bon c'est pas à 100% sûr, mais c'est pour se donner un peu une idée, une marge d'idée. Donc tout simplement ça va calculer le nombre de cases de 10 par 10 faites du projet. Et du coup, pour savoir ça, il faut tout simplement faire le calcul suivant. Donc cette longueur-là, donc là c'est 120, donc moi je réduis à 12. Je prends que 12. Et ensuite je prends cette surface-là, donc là il faut tourner comme ça. Et là c'est 13. Donc c'est pareil quand on voit que ça dépasse la moitié d'un carré. Donc ça veut dire que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Il y en a 8. Je vais compter cette partie-là comme une case à faire. Donc du coup, ça fait que au lieu de 13, ça va être 14. Là, comme vous pouvez le voir, la case est vraiment minime. Donc du coup, c'est pour ça que je compte 12. Donc, sur un petit papier, je vais vous noter toutes les étapes à faire. Et après, une fois que vous avez pris l'habitude, en fait, vous faites même plus ce genre d'étapes. Mais du coup, voilà. Donc, 12, on fait fois. Parce que là, notre but, c'est de savoir combien il y a de carrés de 10 par 10 dans le patron. Du coup, on va faire 14. J'ai ma petite calculatrice sur le côté. Donc, 12 fois 14. Ça fait 168. Donc on prend ce chiffre-là et on vient le diviser par 100. Donc on fait 100 divisé par 168. Parce que là, le principe, c'est de savoir combien une case fait de pourcentage. Donc, attendez, il faut que je fasse non, c'est pas ça normalement, mais je sais pas. Du coup, on fait 100 divisé par 168. Et du coup, là, on a... moi, je prends jusqu'au deuxième chiffre, je sais pas si vous voyez bien. Jusqu'au deuxième, à dixième. Et du coup, ça fait 0,59. Si, par exemple, le chiffre d'après était, je sais pas, 7, j'aurais arrondi à 60, par exemple. Voilà. Donc là, c'est 5, donc je reste à 59.
enfin 0,59. Et du coup, là c'est ça qui devient un peu plus intéressant. Donc ce calcul-là, je le garde et c'est surtout ça que je vais venir garder. Parce que par exemple, moi j'ai une petite fiche comme ça où j'ai tous mes calculs de projet dessus en fait. Depuis que j'ai commencé, donc voilà, là c'est mon Evoli par exemple en estompé. Et à la base je faisais ça pour l'estomper parce que bah du coup on peut pas forcément le rentrer dans un point de croix compté, enfin pas un point de compté mais comment on appelle ça, une application en fait. On peut pas trop rentrer une application, puis vu que c'est du partiel on voit la toile, les symboles de la toile directement, donc on n'a pas besoin d'application à côté. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire ça, parce que j'avais envie de savoir mon pourcentage, du à peu près mon pourcentage. Et j'ai continué même avec les points de croix comptés que je peux rentrer sur application, parce que l'application ça ne m'intéresse pas. J'arrive à suivre mes patrons sans les cocher, sans rien faire dessus, donc c'est pour ça que pour le moment ça me dit trop rien d'être dépendant d'une application. Mais après par la suite je dis pas que jamais, ça arrivera peut-être sûrement, mais voilà, donc voilà pour ça. Donc ça, ce petit truc là, je vous conseille de le garder d'un côté, vous faire une fiche comme moi par exemple, vous faire une fiche comme ça, ou si vous avez un suivi de comment dire, un suivi de projet. Par exemple, moi j'ai une fiche comme ça, mais par exemple si vous avez je sais pas moi qu'on appelle ça un cahier de suivi ou etc. Vous pouvez vous le noter en fait une fois que vous avez fait votre petit calcul, vous notez en fait combien une case ça vaut. Et du coup après vous faites, imaginons là j'ai fait toute la tête du bébé, que la tête du bébé par exemple. Je vais venir compter les croix faites. Par exemple, cette case-là, on voit bien que j'ai fait, on va dire que j'ai fait, hop, je vais vous montrer un petit truc. J'ai fait ça, par exemple. Bah, je vais venir compter toute cette partie-là. Et même si ça dépasse un petit peu, par exemple, là, si ça dépasse de ça, je vais en compter pour une, parce qu'on voit bien que ça fait quasiment la moitié d'un, en fait. Bref, vous faites un peu à votre sauce, vous comptez à peu près comme vous le sentez, c'est dans ce sens-là. Mais ça reste assez quand même proche de la réalité, mais c'est pas, comment dire, très aussi juste. C'est même carrément moins juste que à compter de croix par croix. Et ça, par contre, il n'y a aucune autre solution à faire à part avoir une application en fait pour compter vraiment le nombre de croix faites. Du coup, on va faire l'exemple. Imaginons, j'ai fait toute cette première partie. Donc pour quand c'est de la croix, quand c'est un projet complet, ça pose pas de problème. Hein, vous comptez là, on avait dit que c'était 12. Et du coup là on compte 1, 2, 3. Donc on va faire 12. C'est relou. Donc 12 fois 3, ça nous fait 36 cases. Donc on va faire 36 fois 0,59 et ça nous fait 21% du projet fait. Voilà, parce que aussi j'ai compté le bord. Si vous voulez vraiment compter, en fait après c'est à votre guise, si vous voulez vraiment compter toutes les cases, même si celles qui ne sont pas remplies, c'est à votre guise. Par contre, si vous voulez vous rapprocher entre guillemets du nombre de croix faites, comptez pas ces parties-là. Vous comptez vraiment ce que vous avez fait. Donc c'est-à-dire que là, ça veut dire que là, par exemple, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être long un peu, hein. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On va dire 18 avec ce côté-là. Donc 18, 20. Donc 20 fois 0,59, ça fait un 11%. Donc vous voyez la nuance, c'est soit vous comptez vraiment les cases ici et vous avez cette impression d'avancer beaucoup plus vite, soit vous comptez vraiment les zones que vous avez travaillé. Donc généralement moi je compte les zones que j'ai travaillées et une fois que j'ai vraiment fait une bonne partie, je vais avoir tendance à compter toutes les cases parce qu'en fait je me prends pas la tête. Par exemple si j'ai passé une bonne partie comme ça, je vais avoir tendance à faire à compter 12 fois hop et je fais mon calcul comme ça pour que ça prenne pas trop de temps non plus parce que quand on a beaucoup de projets ça peut être contraignant.
Mais par exemple, vous voyez la différence, quand on compte vraiment tout, ça faisait 21%. Et là, quand on compte vraiment que ça fait un total de 10, non, de 11,80. Voilà. Donc voilà ma petite explication. J'espère que ça aurait été clair et précis. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Je pense que c'est à peu près tout. J'espère que oui, ça a été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en barre d'infos, je vous répondrai. Voilà, c'est à votre guise. En fait, c'est vraiment une astuce un peu... comment on appelle ça? Ouais, c'est une astuce où... C'est pas... En fait, si vous voulez être le plus précis possible, faites la première... enfin, faites la manière vraiment d'essayer de voir un peu au visuel. Par exemple, là, on voit bien que si on réunit tout, peut-être ça fait qu'une case. Tout ça, ça fait qu'une case pour si vous voulez être au plus proche des nombres de croix faites. Mais si vous voulez compter vraiment par case, case passée, on va dire, bah, vous pouvez compter vraiment les cases, vraiment toutes les cases. Parce que dans le pourcentage, il y a vraiment toutes les cases qui sont comptées. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais pas faire plus de blabla que ça. Et dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de tester, voir si vous y arrivez à calculer votre pourcentage comme ça, ou si vous en avez besoin ou pas, ou si ça va être utile pour vous ou pas. En tout cas, moi, je suis contente de continuer à faire comme ça. Ça me donne un ordre d'idée en fait du temps que j'ai passé dessus. Enfin, je compte mon temps, mais ça me donne un ordre d'idée au niveau du pourcentage où je suis rendue. Et c'est plutôt sympa. Donc, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.